et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Si l'intelligence artificielle nous promet de révolutionner notre quotidien dans de nombreux domaines, il en est un que nous attendions moins, le massage par IA. Oui, vous avez bien entendu. Capsix Robotics est une start-up lyonnaise qui a développé la première solution de massage par IA avec un lit de massage main libre. Ses créateurs auraient réussi à combiner l'intelligence artificielle, la robotique et le savoir-faire des praticiens au service du bien-être de l'humain. Une première mondiale qui nous interpelle sur les possibilités infinies de cette révolution technologique. Pour en parler, nous avons invité Carole Essautier, cofondatrice et directrice générale de ce projet visionnaire. Bonjour Carole. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous le savez, Merci on commence pour l'invitation. Je vous en prie, on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Alors vous êtes une scientifique, donc vous avez l'habitude de faire des travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière claire, simple et concise, en 90 secondes, en quoi consiste ce projet révolutionnaire? C'est à vous. Eh bien, en fait, dans le projet qu'on a imaginé, plus qu'imaginé, qu'on a créé, on allie, c'est une alliance entre le savoir-faire, l'expertise des praticiens, donc l'expertise des gestes des praticiens, et en même temps la facilité d'utilisation, la liberté d'utilisation, la personnalisation de l'automassage. Donc ce n'est ni de l'automassage, ni du massage humain, c'est une troisième voie pour vivre le massage. L'objectif, c'est de permettre à chacun de s'entretenir, d'entretenir son bien-être physique, mental et émotionnel. Et pour ça, c'est comme le sport. Si vous faites 3-4 séances de massage par an, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Et c'est là tout l'intérêt de la technologie qui allie encore une fois la sécurité et la précision des gestes des thérapeutes à la liberté d'utilisation de l'automassage qui marie les deux pour entretenir notre bien-être. Alors, je le disais en introduction, c'est un projet, en tout cas son innovation, c'est que c'est une première mondiale. Il n'y a pas de robots massants, ça n'existe pas encore. Alors, on est les premiers commercialisés, D'accord. Les premiers sur le marché aujourd'hui. Par contre, on a des compétiteurs, je préfère à concurrents, des compétiteurs qui se préparent et qui arrivent actuellement avec à chaque fois des visions un petit peu différentes, mais on se rejoint quand même sur un certain nombre de points. Clairement, aujourd'hui, ça paraît complètement dingue. Oui. Dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera même plus un sujet, il y en aura de partout. Il y en aura dans les salles de sport, il y en aura dans les hôtels, il y en aura partout en fait où on peut avoir besoin de massage ou alors accès au massage. Et aujourd'hui, on n'a pas cet accès-là. Mais votre positionnement, c'est quoi? C'est de remplacer les humains qui massent? C'est d'aller surtout pas. Alors, c'est quoi exactement? Ça s'adresse à qui, en fait? En fait, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, il y a 80%, il y a des études qui le montrent, 80% des personnes qui, quand on leur demande... Quand on demande aux gens qu'est-ce qui est efficace pour lutter contre le stress, contre votre stress, contre la fatigue, contre les douleurs au niveau dorsal, donc les tensions qu'on a au quotidien, je ne parle pas des problèmes de santé, ça c'est un autre sujet, etc., etc., en fait, ils répondent le massage. Pour 80% des gens, le massage est une des solutions. Et en fait, quand on regarde les chiffres, seulement 3% de la population se fait masser régulièrement. D'accord. Donc en fait, la cible, les gens à qui on s'adresse, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc c'est un peu le bien-être au travail, c'est ça l'idée? Le bien-être au plus proche de nos lieux de vie. D'accord. Donc oui, il y a le bien-être au travail. Si des grandes entreprises installent ce type de solution dans leur entreprise, ça permet aux salariés de s'entretenir de manière régulière. Mais il y a aussi les salles de sport, puisque là, tous leurs adhérents peuvent aller utiliser la solution IU, puisque c'est le nom de notre produit, 1 à 2 fois par semaine. Et puis, il y a aussi l'hôtel, parce que vous allez, soit vous habitez à côté d'un hôtel, soit vous allez en déplacement et vous passez à l'hôtel qui vous propose ce genre de service. Ou alors, il y a le spa, puisqu'il y a aussi des spas qui proposent ce genre de service pour compléter leur offre de massage traditionnelle, le dimanche, le soir tard, ou même pour des gens qui ne veulent pas être touchés. Et il y a quand même plus de 30% de la population qui ne veut pas être touchée par des tiers extérieurs à leur cercle proche.
Mais ils vont vouloir le faire par un robot. Alors ça, oui, on a beaucoup d'hommes qui aiment. Ah oui, ok. En fait, il y a un côté déjà un peu curieux, technologique, donc qui peut attirer cette cible-là. Et puis tout simplement la pression, en fait. Une pression qui est très importante et qu'on peut difficilement avoir de manière constante avec un humain. Donc typiquement pour la récupération musculaire, les sportifs adorent. Et le robot, il reconnaît la corpulence des gens, la taille, la pression parce que Alors le robot, il reconnaît rien du tout, Ouais. mais on lui permet par le système d'intelligence artificielle qu'on a, effectivement, d'adapter le protocole au corps. Donc en fait, on travaille avec des praticiens experts, des kinésithérapeutes ou des masseurs wellness, donc bien-être, qui ont une pratique, qui sont experts vraiment dans leur métier. On leur permet de décrire leur pratique sur un modèle générique de corps humain. Alors, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas le mien, c'est une moyenne de plus de 5000 corps humains. Donc, c'est un corps humain générique. Okay, d'accord. Ils définissent la pratique. Par exemple, je veux faire un protocole de 20 minutes de récupération musculaire. Ils définissent leur pratique sur le modèle générique de corps humain tel qu'ils la pensent, tel qu'ils la veulent. Ensuite, la technologie, c'est juste un média. Ce n'est pas la technologie qui vient vous masser, c'est l'expert, simplement. Le média qui transmet l'information, c'est la technologie. C'est-à-dire que nos algorithmes d'intelligence artificielle vont venir scanner votre corps au tout début de votre séance, en quelques secondes, et en temps réel, on va venir déformer le modèle générique de corps humain sur lequel il y a le protocole que vous avez choisi, pour l'adapter comme un gant que vous enfilez sur votre main. Donc ça va fitter parfaitement à votre morphologie. Pas seulement la taille et la largeur, mais l'ensemble de vos creux, vos bosses, tout ce qui fait de vous un être humain avec toute sa richesse et sa diversité. Et donc on va venir vraiment fitter le protocole que vous avez choisi à votre corps. Donc vous allez avoir le geste précis du praticien, pensé et voulu par le praticien, mais totalement adapté à votre corps. Et là, vous allez avoir une télécommande, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la pression à chaque moment dans le massage, en fonction de vos ressentis, comme un dispositif d'automassage. Par contre, toujours en sécurité, c'est-à-dire dans la limite des pressions autorisées par le praticien. Donc, vous ne pourrez jamais vous faire mal. Vous aurez le geste du praticien, vous aurez la pression maximale autorisée par le praticien, vous ne pourrez pas aller au-dessus, mais vous avez cette liberté d'utilisation. Alors, vous êtes quelques-uns au niveau mondial à être en cours de déploiement de cette solution. Très concrètement, vous êtes 3 à l'avoir développé à Lyon. Ça fait 8 ans que vous travaillez sur le sujet ? Oui, exactement. On a commencé en 2015. On a commencé réellement... Alors, l'idée, le projet et le dépôt des statuts de la société, ça date de 2015. Le projet, il a commencé en 2016. Et aujourd'hui, on est les seuls commercialisés au niveau international. Je dis international puisqu'on est présent sur plusieurs pays maintenant. Et on n'est que lyonnais. On a grandi à Lyon. On a été formé à Lyon et c'est Made in Lyon. Et vous êtes basé à Villeurbanne, à Bel-Air-Camp Industrie, porté par Pauline Séché-Dalibard. Ok, donc l'écosystème lyonnais, encore une fois, fonctionne. Extrêmement puissant. Très bien, Carole, je vous propose de passer à la rubrique du portrait lyonnais. On va apprendre un petit peu à vous découvrir, à vous connaître. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lion ou lionne, vous, dans la vie ? Je dirais un lion à l'extérieur, un chaton à l'intérieur. Ah oui ? Un mélange des deux. Un mélange des deux. Déjà, j'ai la crinière. Oui, c'est vrai. Je donne de bons coups de griffe par moment et des bons rugissements. Mais voilà, je suis plutôt chaton, je sais bien ronronner. Voilà, chaton et lion. Alors, quel est votre parcours de fenote ? Alors, moi, j'ai grandi à Pérouges. Pérouges, c'est une cité médiévale à 40 km de Lyon. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis toujours reconnue dans la ville de Lyon. Bon, déjà parce qu'on n'est pas très loin, j'ai grandi à côté. Mais aussi parce qu'il y a ce mélange entre la tradition, l'histoire, ces lieux historiques chargés d'histoire qui portent une âme, qui portent quelque chose, et en même temps, donc qui transmettent, là aussi on retrouve la notion de média, et en même temps une modernité, puisqu'on continue à y vivre, c'est pas un musée Pérouges, c'est vrai, on continue à y vivre. Moi j'y ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance. Et ensuite je suis venue faire mes études sur Lyon, mathématiques, informatique. J'ai fait une thèse de doctorat donc en intelligence artificielle à Lyon, et en collaboration avec Grenoble. Donc les deux. Et ensuite, j'ai travaillé dans le privé, dans le financement de l'innovation, sur Lyon également. Alors évidemment, mes clients étaient de partout, mais j'étais basée là et on a créé Capsys sur Lyon. Donc un pur produit lyonnais en quelque sorte. Exactement. Et alors, quelle lyonnaise êtes-vous justement ?
Je pense que, je ne sais pas si c'est quelle Lyonnaise je suis, mais je me reconnais dans la ville de Lyon. J'y suis à l'aise, j'y suis bien, parce que c'est à la fois une grande ville, mais sans être immense, et surtout, encore une fois, on retrouve la tradition, l'histoire, ces lieux chargés d'histoire qui transmettent quelque chose, et en même temps, une ville qui sait évoluer, qui sait travailler à la frontière entre cette histoire, cette tradition et cette modernité qu'on retrouve dans notre projet. Où on essaye justement de travailler, et c'est ce qu'on pense, on parle de nos compétiteurs. Nous, on est les seuls Français et les seuls Européens à être prêts et à avoir justement, et c'est ce qu'on essaye de porter, c'est à la fois la tradition du savoir-vivre à la française, d'une forme de luxe à la française, tout en mixant la modernité de la technologie qu'apporte la technologie. Mais ce n'est pas de la technologie pour la technologie, on l'a fait oublier. L'objectif, c'est vraiment de rester ancré dans ce qu'on sait faire au niveau français, ce qu'on sait faire de plus beau. Alors Carole, maintenant c'est la rubrique praline au mâchon de l'émission. Vous allez devoir choisir entre les deux. Praline, c'est le truc immanquable à Lyon en ce moment. Et mâchon, c'est le truc qui pique. Qu'est-ce que vous choisissez? De quoi vous allez nous parler? Je vais dire praline. Ouais. J'aime bien déjà les pralines. Change de la galette au sucre. Ouais, je vais dire praline et je vais sortir un petit peu de Lyon. En ce moment, et c'est magique, j'y étais encore pas hier, avant-hier, dans les Monts d'Or. Toutes les prairies sont en fleurs, on a l'impression d'être en montagne. Les prairies sont donc avec des herbes hautes, etc., remplies de fleurs, et c'est plein d'orchidées sauvages. Donc s'il y a un truc à faire en ce moment, c'est d'aller se balader sur les sentiers où vous avez une magnifique vue sur Lyon, avec toutes ces orchidées sauvages et toutes ces fleurs tout autour. Vous avez fait rêver. Alors maintenant, c'est la rubrique coup de griffe. Quel est le truc qui vous agace prodigieusement, qui pourrait être changé, modifié, amélioré à Lyon? Quel est votre coup de griffe de la semaine? Je ne vais pas forcément trouver un coup de griffe. Peut-être à améliorer, ça me parle. En ce moment, je suis en train de chercher on est les premiers, encore une fois, au monde. La plupart des gens ne savent pas que ce type de solution existe. Donc on a besoin d'être visible, on a besoin de faire des événements et de montrer les choses et de faire tester, parce que même les plus sceptiques, une fois qu'ils ont testé, deviennent des aficionados. Donc il y a vraiment ce besoin-là. Et donc en ce moment, je cherche à avoir des beaux emplacements sur des grands événements. Le Festival de Cannes, maintenant c'est un peu trop tard, le Roland-Garros, les JO, tous les grands etc. Événements. Des grands événements. Il y a des Lyonnais dans ces grandes instances, parce que quand on n'est pas connu, on essaye toujours de trouver moyen de se rapprocher. Il y a des Lyonnais, et en fait, je n'y arrive pas. J'ai beau dire à chaque fois, oui, on est de Lyon, pour essayer de tirer là-dessus, en disant, on peut peut-être avoir une solidarité, une forme de solidarité, une forme d'entraide. Quand on crée un projet aussi gros que le nôtre, tout en étant une petite équipe, en fait, on ne travaille pas tout seul, évidemment. On a besoin de soutien, on en a beaucoup, mais j'aimerais bien en avoir encore un petit peu plus. Donc, votre coup de griffe, c'est un appel que vous lancez aux Lyonnais. En capacité de vous donner de la visibilité. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va résumer l'émission. On espère que ça vous aura donné de la visibilité, en tout cas cette semaine. Cap6 Robotics, donc l'idée, c'est révolutionnaire. Une première mondiale, Cocorico lyonnais, une fois de plus. Exactement. Vous avez créé un robot qui est en capacité de masser selon différentes formules, temps, etc. On peut le positionner un petit peu partout, sur un lieu de travail, dans une salle de sport, si j'ai bien compris, dans un hôtel, un spa, etc. Donc, on imagine que les déclinaisons sont nombreuses. Pour en savoir plus, on invite à aller sur le site internet Cap6, avec le petit tiré du 6, robotics.com. Exactement. Carole, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? Alors, honnêtement, pour les Lyonnais, le plus simple, c'est de venir nous rencontrer. Nos bureaux sont... Il y a l'arrêt Bel Air sur le tram qui vient, je ne sais même plus si c'est le T2 ou le T3, je ne sais jamais. Alors, enfin bref, en direction de Vaux-en-Velin. Le métro Vaux-en-Velin-la-Soie, on est à 5 minutes de ces arrêts-là. On a un showroom, on peut réserver sa séance et vous venez tester et vous venez nous rencontrer par la même occasion. Et c'est gratuit? Et c'est, bien sûr, vous êtes nos testeurs. Avant d'envoyer ça à nos spas, hôtels et centres de sport partenaires, on l'utilise, on utilise nos testeurs. Ça leur permet à la fois de tester et nous, ça nous permet de vérifier nos protocoles avant de les envoyer en clientèle. Donc on mettra le lien pour prendre rendez-vous, parce qu'il faut Avec prendre grand rendez-vous. plaisir. Oui, il y a un rendez-vous en ligne. Vous bookez votre créneau et vous venez vivre votre séance de massage robotisée et nous rencontrer avec un grand plaisir. Alors vous risquez d'avoir du monde, je pense. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.